Cette maquette a pas mal d'accessoires. On commence par le bouclier, marque emblématique de la série Gundam, que l'on retrouve notamment légèrement modifié chez le Strike de Gundam Seed, beaucoup plus ressemblant chez l'Impulse de Gundam Seed Destiny. Alors en une seule grosse pièce rouge blanche, petit détail jaune avec les marquages vraiment typiques de l'édition spéciale, très joli je trouve, même si on a un peu de mal à les voir. Une partie transparente, celle dont j'ai parlé sur la plaque A, qui permet c'est une visière en fait. Une partie grise de maintien pour l'attacher au bras, et elle tient vraiment très bien. Un bazooka en une seule couleur, qu'il faudrait normalement peindre globalement en blanc, comme conseillé sur les modèles qui sont dans le livret ou sur la boîte. Mais en gris comme ça, il est déjà bien, il y a un peu de marqueur dessus, il n'est pas mobile du tout, hormis la partie qui permet de l'attacher au dos du Gundam, avec il est vraiment très léger. Alors ça, c'est exactement pareil que celui qui est disponible dans le Turn A, c'est une massue qu'il peut tenir, mais qui est vraiment très compliqué à lui mettre en place, que je n'aime pas trop, qui n'est pas qu'une massue d'ailleurs dans la série, en fait, il est propulsé par des petits trous qu'on ne voit pas d'ailleurs. C'est vraiment étrange de voir ça pour un robot futuriste. Et son pistolet, le fameux pistolet, le tout premier de la série Gundam, et le modèle de tous ceux qui suivront. Alors cette partie peut aller à droite et à gauche, c'est censé être conçu pour qu'il puisse le tenir avec l'autre main, mais c'est vraiment trop gros pour entrer dans la paume de sa main. Ici, ça doit être une visière, bien que je n'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait, puisque le système de visée est dans le cockpit et non pas ici. Elle peut aller à gauche, à droite, mais je préfère la laisser en normal, quelques décales, le trou pour l'insérer dans la main, et nous mentionnons encore les deux sabres, et voilà pour les accessoires. Pour ce qui est de la posabilité, le RX-78-2 Gundam, une fois mis avec les accessoires qu'il possède, a vraiment une bonne tête. De par sa conception vraiment remarquable et son squelette intérieur très complet, on peut lui donner vraiment presque toutes les poses qu'on voudrait. Là, je lui ai mis son pistolet, je lui ai mis son bouclier, je lui ai attaché le bazooka dans le dos, bien que ce soit au niveau des fesses et non au niveau du backpack, je me suis trompé. Ici, c'est le bouclier en fait qu'on peut attacher, parce que le trou est plus gros qu'ici. Alors je le retire parce que je préfère ça. Et de cette façon, le RX-78-2 resplendit vraiment, c'est le premier Gundam. Alors si on parlait un peu encore des marquages que j'ai rajouté un peu tous les marquages qui étaient disponibles sur la fiche de décal et la fiche des autocollants. Ce sont tous des autocollants transparents avec des nuances de gris et de rouge pour des marquages un peu techniques. On les voit un peu partout et on peut lire carrément des informations, le nom de la machine, EFSF pour la fédération, White Base 102, c'est le vaisseau qui sert à stocker le Gundam, même sur la tête, des petits éléments qui permettent de rajouter à la vraisemblance, non, mais qui lui donne un style, vraiment un grand style, et vraiment très joli. L'autocollant de la tête de licorne ici en rouge vient en fait du New Gundam. Il était en supplément, alors je l'ai gardé, c'est un autocollant, oui, ce n'est pas un décal, et je voulais le mettre un peu plus au centre, mais je me suis raté. C'est vrai que je me suis toujours demandé pour quelle raison, certains doivent le savoir, la licorne était le symbole d'Amuro Ray dans la série Gundam. Ça reste pour moi un mystère. Je termine cette review sur la pose de la fin de la série, quand il tire en l'air pour essayer d'abattre Char qui pilote la tête du Jiang qui a perdu son corps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine review de nouveaux Master Grade magnifiques comme celui-là.